c'est Alice et aujourd'hui je vais vous parler de Paris Ludique donc, qui a démarré aujourd'hui avec une journée pro et presse et surtout qui aura lieu donc, demain, donc samedi et dimanche 1er et 2 juillet à Paris. Normalement, on espère que ce ne sera pas annulé, ce sera bien les jours. Et où on joue beaucoup et on fait plein de choses et c'est trop cool. Et donc moi je suis bénévole donc c'est pour ça que j'y étais aujourd'hui et que j'y serai tout le week-end mais sans tellement faire le festival au final. Déjà, première petite remarque, la qualité vidéo est dégueulasse donc vous verrez probablement pas. Mais là, au-dessus de moi, il y a un poster. Et je suis très contente de faire cette vidéo devant ce poster parce que c'est le poster qui représente la boîte de jeu d'Origin, qui est un jeu vraiment mignon où on va développer une peuplade en faisant évoluer ses caractéristiques à travers le monde pour aller récupérer différentes choses. Bon bref, mais c'est un jeu que j'ai découvert à Paris Ludique il y a 10 ans, qui a une couverture magnifique, qui fait un très bon poster de salle de jeu. Et du coup, je suis contente de parler de Paris Ludique devant ce magnifique poster. Voilà, et un balai de l'autre côté parce que j'ai pas rangé. Hop. Donc Paris Ludique, donc c'est un gros festival, il y a quasiment 20 000 entrées je crois. Voilà, donc avec pas mal de stands qui s'étalent sur 2,5 hectares, comme je l'ai vu écrit sur un panneau aujourd'hui. Moi les hectares je me rends pas compte de ce que ça fait. En gros pour traverser le festival il faut 5 à 10 minutes à pied. Voilà, ou 2 heures si on s'arrête à tous les stands et qu'on demande « Oh tiens, c'est quoi ce jeu ?» Ça dépend de la vitesse de marche. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était le matin, c'était vraiment encore que de l'installation. Donc ça, en fait, il y a une deuxième entrée qui est plus loin, là où on voit les tentes. Tout est sous tente, tout en extérieur. En ce moment, le temps est cool, donc ça, c'est bien. Il n'y a ni canicule ni pluie. Il y aura peut-être un peu de pluie, mais pas trop. Donc ça, c'est pas mal. On trouve dans le festival tout plein de panneaux avec des petites énigmes, il y a un petit carnet d'enquête à prendre à l'entrée. J'ai fait une grosse vidéo sur c'est quoi le festival, comment ça se passe l'an dernier, je vous remettrai le lien en dessous. Et donc voilà, donc détente de l'installation le matin. L'après-midi, j'ai pu, donc une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire côté bénévole, comme en plus moi je peux rien porter, j'ai quand même pas mal gratté du temps. J'ai pu aller visiter un peu le festival, donc j'ai vu pas mal de stands, j'ai pas tout vu. Chez Silex, ils ont des trucs assez cool, ils ont donc Discordia que moi j'adore, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, qu'ils éditent là en français. La nouvelle version Nindy, apparemment ils ont changé pas mal de choses. Amalfi que j'ai toujours pas testé, Mosaïque que j'ai toujours pas testé. Voilà, donc ça je serais bien resté faire un jeu. Et puis ils sont très très sympas. J'ai vu en passant très très vite, donc je sais pas ce qu'ils font pour Ibris, des nouveaux persos d'une extension à venir qui va être annoncée, enfin qui est annoncée mais qui va être en financement participatif dans un mois ou deux je crois. Voilà, donc ça va l'air cool aussi, chez Intrafine. Chez Intrafine il y avait aussi, j'ai pas la photo là, mais sur du terraforming de Mars avec les dés et un autre truc qui avait l'air cool. Encore. Je me suis fait pitcher vite fait un jeu qui ressemble un peu à Link, donc le jeu où tout le monde a un mot sauf un qui est indifférent et qui doit dire chacun un mot, avec par contre un petit système d'élimination au fur et à mesure qui permet peut-être de faire des déductions, des rôles un petit peu différents. Voilà, donc pourquoi pas. Hop. Désolée. Un autre stand, voilà, avec notamment Artemis Odyssey, moi qui me tentait bien, j'ai oublié quel était l'éditeur, apparemment c'est Greux Game. Voilà, Hamlet, moi j'ai moins aimé, mais Artemis Odyssey ça me tentait bien. Project Artemis, moi autour de moi il y a plein de gens qui ont bien aimé, moi j'ai bien aimé, mais moins que Crystal Palace qui est un peu dans le même style. Hop. J'ai vu chez la boîte à jeux, donc ils ont une exclue là sur le festival si j'ai bien compris, qui va être Evil. And Associate, ça a l'air d'être un jeu un peu d'affrontement sur deux types de terrains différents, si j'ai bien compris, avec un système de backbuilding, un truc un petit peu dynamique. Ça avait l'air pas mal du tout. J'ai pas assisté à tout le pitch parce que je l'ai chopé en route, mais ça avait l'air vraiment sympa. Donc avec des tuiles qu'on va voir dans un sac pour aller poser les choses qui sont recto verso, qui nous permettent de choisir. Voilà, ça avait l'air cool, mais je me rappelle plus. Je crois que je me suis même pas fait pitcher. Voilà, donc c'est Explorer from Foodlands. J'aime bien le graphisme. Si, il y a quand même des histoires de monstres qu'on va combattre, c'est ça. On va être sur les routes, on va se déplacer, et tous les 10 tours, il y a un monstre qui apparaît. On a l'air d'avoir des compétences, un peu d'aider. Voilà. Hop. Ça avait l'air grave cool. C'est Almost Innocent. C'est chez
Est-ce que c'est marqué juste après? Non, c'est pas marqué juste après. C'est ceux qu'on fait à Hidden Leaders et c'est dans le même univers avec le même genre de graphisme, mais ça va être un jeu de déduction. Vraiment purement un peu façon Cluedo, il faut retrouver qui a fait quoi avec de l'élimination. Sauf que le système de jeu a l'air plus intéressant. C'est en coop. Si on joue à 4, on a 4 énigmes, chacun a deviné une énigme, en gros, donc une combinaison, chacun a sa combinaison à deviner, et on fait deviner à son voisin de gauche, donc on a la combinaison du voisin de gauche, et on devine depuis celui de droite. Pour ça, le système va être assez cool, donc on a différents types de personnages qui vont être sur le plateau central, et chacun à notre tour, donc en fonction du nombre de loops disponibles qui va donner la difficulté de la mission, on va pouvoir interroger sur une ligne ou une colonne, soit pour demander donc en couleur, donc couleur c'est un des types, par exemple dans cette ligne D, est-ce qu'il y a mon personnage, ok, donc sur les bleus, donc il faut me dire oui, ce sera lui et lui, si on va me dire non, ce sera aucun des deux, je crois que c'est ça la règle, soit je vais pouvoir demander dans cette ligne combien il y a d'éléments qui me correspondent. S'il y a 3 éléments qui me correspondent, je sais que c'est forcément le marron et le vert et un des 2 bleus. Voilà, puisqu'il n'y a que une combinaison différente. Là, c'est exposé, mais ce sera la combinaison de voisin qu'évidemment, il ne voit pas. Donc comme ça, on va petit à petit se donner des indices, jusqu'à ce qu'en gros, tout le monde ait trouvé, qu'on arrive au bout des indices. On a le droit à une erreur, donc en gros, que quelqu'un sur ces 4 cartes, il y en ait une où il se soit planté. En très très bref. Il y a des scénarios. Les scénarios, donc ces cartes-là sont tirées au hasard, donc c'est parfaitement rejouable, mais ça change la carte avec un petit peu les tactiques associées. Il y a des petits pouvoirs qui apparaissent au fur et à mesure des petites règles, mais apparemment c'est vraiment très petit ce que ça ajoute à chaque fois. Et il y a un thème assez cool à base de on a voulu voler à la couronne, mais on s'est fait empoisonner. Voilà. Donc ça me tente, c'est bien de l'essayer. J'ai vu passer Expédition autour du monde, que moi j'ai pas encore essayé, où on crée une ligne en rajoutant des flèches petit à petit pour aller en gros valider les cartes qu'on a à la main. Les autres peuvent valider, et donc il y a plusieurs couleurs, mais les couleurs n'appartiennent pas à un joueur. Donc si je vais vers quelque part pour aller vers ma destination, ça peut valider les cartes d'autres joueurs au passage. Il y a des petits pouvoirs pour aller perturber un petit peu tout ça, avec des cartes qui sont plutôt jolies et informatives. Il y a du Terra Nova, qui est la version light de Terra Mystica. Donc ça, c'est Super Meeple. Il y a Famiglia qui est là, qui est apparemment jouable, en tout cas pour la presse. Voidfall, alors je suis pas sûre qu'il soit jouable, mais voilà, ça sortira chez Super Meeple. Ça, je l'ai essayé, j'avais bien aimé. Côté ergonomie, c'était une catastrophe. Il y a 2 ans à Essen. On avait fait un début de partie. Donc ça, j'attends d'y rejouer et de voir. Doggerland, en démo aussi, pareil, je suis curieuse. Chez Eurogame, ils ont plein de tables donc de Planet Unknown là qui va sortir, ou qui est sorti, je ne sais pas, qui était, je crois, nommé au Spiel, que moi j'en ai fait quelques parties, c'est assez cool, c'est un truc un peu de Tetris chez soi, pour un plateau tournant qui va nous permettre de choisir une tuile, et on va passer cette tuile chez nous pour remplir notre planète, pour remplir des lignes, remplir des colonnes, et ce faisant, les containers qu'on va nous récupérer vont nous permettre de monter des curseurs qui vont plus ou moins nous spécialiser pour nous donner différents types de pouvoirs et de points. J'en avais fait une vidéo dessus aussi, à l'époque, disons, et j'y ai rejoué récemment, et c'est vraiment sympa. Là, c'est avec les plateaux de base, je sais pas si c'est la version retail française, quoi que ce soit, il y a tous les plateaux alternatifs, mais de base, c'est ça. Me suis fait pitcher, enfin expliquer Cryptid Légende urbaine, qui a l'air assez étrange. Donc c'est dans la lignée de Cryptid, un petit peu en théorie. Et là ça va être un truc de déplacement, on va essayer de bloquer l'autre. On va avoir certains types de déplacements pour dire qu'on va pouvoir déplacer des petits carrés comme ça entre les différents éléments. Et à la fin de chaque manche, donc quand en fait tous les cubes sont d'un côté, on fait des déplacements qui vont tous les passer de l'autre côté. Et là le Cryptid doit annoncer une caractéristique, par exemple je suis à côté d'un rouge, au moins, je crois. Et s'il n'y a qu'un seul lieu qui est possible avec ce qu'il a énoncé, alors il se fait attraper par le chasseur. Sinon, si en fin d'un tour où il y a au moins 7 lieux, il arrive à dire qu'il peut être sur au moins 2 lieux, dont un des coins, si j'ai bien compris, il peut dire qu'il peut s'échapper. Ça a l'air d'être assez bizarre, il faut jouer pour voir ce que ça donne. Côté un peu tactique de déplacement pour vraiment essayer de se bloquer, de bloquer l'un ou d'ouvrir des possibilités. Donc à voir. Hop. Ça me tente beaucoup. C'est à la recherche des espèces disparues. Donc c'est à la recherche de la planète X avec des espèces. Donc dans la recherche de la planète X, c'est un jeu de déduction que moi j'aime beaucoup. Qui marche très très bien. Et là on va avoir une île où on va pouvoir se déplacer à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qu'on peut explorer à chaque instant, avec le même genre de choses où il y a des espèces qui vont avoir des critères, où est-ce qu'elles peuvent être placées en fonction des autres, de même, de tout ça, et je suis très curieuse de l'essayer. J'ai pas pu l'essayer du tout,
juste su ça. Oiseau de paradis, ça va être un jeu, donc ça, tout ça c'est chez Origame encore, de collection de cartes, où le principe c'est qu'on va avoir des cartes d'oiseaux qu'on va chercher à observer pour faire des points, et quand on a des mêmes oiseaux contigus, ils vont nous rapporter plus de points. Pour ça, on va pouvoir faire des actions à notre tour, en dépensant un certain nombre d'actions, donc soit pour prendre en photo des oiseaux qui sont sur notre arbre, soit pour aller faire du bruit, pour aller mettre plus d'oiseaux dans la clairière, soit pour attirer de la clairière à notre arbre, soit pour aller zoomer en prenant une photo de chez l'adversaire, donc en prenant un oiseau son arbre. Bref, il va y avoir plusieurs petits trucs pour faire une collection qui va nous rapporter plein de points. Voilà, très bref. Écosystème forêt, ça j'ai vu aussi un bout de pitch, c'est un jeu de draft, si j'ai bien suivi, où à chaque fois on va poser une carte dans notre tableau, et la carte de notre tableau va nous rapporter des points en fonction de où est-ce qu'il se place, où est-ce qu'il se passe des trucs. Voilà, donc un jeu de construction de tableau et de scoring que j'aimerais bien essayer. Je crois que c'est sorti, ça, que les gens peuvent jouer. Il y avait chez Blue Cocker la version Deluxe de Welcome to, donc le premier, avec des plateaux alternatifs de couleurs différentes, toutes les extensions incluses, une extension nouvelle, exclusive, voilà. Et voilà, donc il y a ça qui existe. Il réédite aussi Medieval Academy, qui est un vieux jeu que moi je trouve assez sympa, qui est un jeu de draft qui permet de monter sur diverses pistes pour essayer d'être le premier, en gros, sur telle et telle piste, pour avoir des bonus ou des malus à chaque tour en fonction de où on s'est placé. Hop, voilà, et franchement c'était assez cool, et là ils l'ont réédité avec un plateau commun plutôt que des plateaux à tuiles. Voilà. La mécanique reste la même, mais c'est cool que ce soit réédité, c'est un jeu qui est pas celui qui est le plus connu, et pourtant il est bien cool. Enfin, voilà. Chez Storyboard French, il y a notamment Sur les traces de Darwin et Gozuik, ceux-là qui sont leurs dernières nouveautés. Voilà, moi sur les traces de Darwin, j'ai pas accroché plus que ça, mais je trouve vraiment mignon et très facile à sortir. Gozuik, moi j'avais joué à Gozu à l'époque, qui était pas trop mon truc, je suis pas sûre que ce soit ma catégorie de jeu, mais il y a des super retours à côté. Et moi j'ai toujours pas joué. Voilà, un stand avec encore des tas de jeux que je n'ai pas joué. Ça, je me le fais pitcher rapidement. Virtual Revolution, donc on est dans un futur alternatif dystopique avec des multivers et on est des grosses corporations qui vendent des verses dans lesquels les gens vont aller en gros dépenser de l'argent. Et pour ça, on va chacun notre tour, donc jouer notre tour de jeu en allant déployer un de nos bonhommes sur une case qui va donner des contrôles un peu de case qu'on essaye d'avoir en quantité suffisante et faire une des actions qui est en dessous de notre plateau pour aller gagner du revenu, faire travailler, gagner des sous, gagner des modificateurs et récupérer des verses. Quand on achète un verse plus tard, ça nous donne en gros une mission à remplir qui va ensuite nous renforcer une de nos actions, toujours si j'ai bien compris, hein. Mais en même temps on a des cyberterroristes qui essayent de nous empêcher de faire que du profit au détriment de la population et donc qui vont nous créer des événements maléfiques mauvais pour, je sais plus si c'est ça ou autre chose qui l'écrit, pour tout le monde et pire pour celui qui a le plus de revenus et différents éléments qui avaient l'air assez cool. Voilà, c'est Studio H ça. C'est Gigami qui sortent là donc le clan des loups qui est The Wolves, donc j'ai déjà parlé quelques fois, donc un jeu de contrôle de territoire qui est assez cool, j'ai rejoué récemment, dans un format assez léger, avec du développement, assez calculatoire quand même sur les déplacements, sur qu'est-ce qui va être possible ou pas, et un déplacement base de tuiles qui marche assez bien. Voilà. Faut aimer le côté un petit peu calculatoire avec du contrôle de territoire, mais c'est cool. Dorf Romantique, j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai pas joué. Voilà, c'est là aussi. Ratapus, j'ai oublié la fin du titre, mais un truc qui est sorti tout récemment chez Gigamic avec des rats. Donc l'idée c'est qu'on va être dans la ville avec des rats, on va jouer en simultané un peu nos actions de déplacement, programmer ce qu'on va faire, et ensuite on va les révéler, et chacun aura une carte chat, et parmi les cartes chats qui auront été distribuées, il y en a une qui va sortir et qui va en gros attaquer un lieu et tuer les souris, et le but c'est d'avoir le plus de souris à la fin. Il doit y avoir plein d'autres actions, j'ai survolé rapidement à quoi ça ressemblait dans les règles, et je sais pas plus que ça, mais ça a l'air de la programmation en simultané avec des trucs révélés. Hop. Shoot for the Stars, je sais pas trop ce que c'est, apparemment c'est un jeu de paris sur des questions un peu de culture, d'aller essayer d'estimer une réponse. Voilà, si j'ai compris. Woolgang, ça je l'ai vu expliquer. On va avoir des chiens de berger donc, qui vont être devant nous, qui vont nous permettre de récupérer des moutons. Pour ça, à chaque manche, on va avoir 6 moutons en main. On va en jouer un à notre tour successivement jusqu'à ce qu'à chacun on ait joué 5. Et quand on joue un mouton, on le met soit dans un nouveau troupeau tout seul, soit sur un troupeau existant pour renforcer le troupeau. Des fois, il y a des cartes actions qui changent un peu des choses. À la fin du tour, on a au début 2 cartes niche, une carte chien, et on envoie 2 parmi celles-ci.
Si c'est notre chien, il va nous dire dessus sur quelles conditions il chasse des choses. Si c'est des niches, ça ne chasse pas. Et à la fin, tout le monde va recevoir un nouveau chien. Donc garder son chien si on n'a rien d'intéressant à faire, ça permet d'avoir le meilleur combo sur la manche d'après. Je crois qu'on joue en 3 manches. Voilà en très bref, et ça avait l'air plutôt malin en tout petit. Voilà, à voir. Hop, Phantom Inc, ça j'ai juste vu la boîte, mais ça avait l'air plutôt rigolo. C'est un jeu de devinette où on essaye de faire deviner un mot à notre équipe sans se faire trop espionner par l'autre équipe ou quelque chose dans le genre. Et pour ça, on va épeler des réponses qui répondent à une question. Comme par exemple, avec quelle partie du corps l'utilisez-vous? On commence à épeler bouche en disant B, O, U, et l'équipe nous dit stop quand il pense que ça va donner trop d'indices à l'autre. Je n'en sais pas plus que ça sur comment ça marche, mais voilà. Il y a du sous-scellé, ça j'ai toujours pas fait, c'est des enquêtes un peu façon réaliste, où on va essayer de résoudre un fait divers. Voilà, ça j'aimerais bien faire un jour aussi. Il y a le Villainous Star Wars, donc là qui sort, qui est dispo essayable. Voilà, j'ai pas essayé, j'ai juste vu qu'il était là. Il y a une boîte de Alien que j'ai pas essayé, je sais pas ce que c'est, voilà. La course vers l'Eldorado, donc ça a été réédité, c'est la réédition là qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, j'ai envie de dire. Moi j'y ai rejoué tout récemment, j'adore ça, hein. C'est un deck building avec du déplacement qui est vraiment assez malin, où c'est vraiment une question de timing, de tempo par rapport à la longueur du chemin, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire à quel moment. C'est très simple et pour moi ça marche très très bien. Voilà. Le Café Del Cato, je sais pas trop ce que c'est, mais c'était assez mignon, donc on fait des choses dans un café. Voilà. New Eden, moi j'y ai joué récemment, j'avais trouvé ça cool. Mille et Fury, j'y ai toujours pas joué. Mais ça, New Eden, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, c'est par l'auteur d'Adara. J'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Ça, c'est Book of Time ou un truc dans le genre. Il va y avoir des cartes qu'on va pouvoir faire arriver de son marché personnel pour ensuite les faire arriver dans nos classeurs avec une chronique qui va nous donner un peu des événements à chaque tour et des modificateurs de règles. Et sur ces cartes, il y a marqué des choses qui font probablement des trucs et ça nous fait augmenter sur des pistes qui nous donnent des machins. J'ai chopé un bout de pitch au passage. C'est un système de classeur dans lequel on va rajouter des pages. Ça a l'air assez intriguant. C'est un board and dice, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis bêtises. Fire Tower, ça a l'air d'être un peu un jeu d'enfoiré où on va mettre le feu, il y a un feu de forêt et on essaie de le faire aller vers les tours adverses mais pas vers un autre, mais il peut y avoir des retours de flammes. Voilà, j'ai pas suivi beaucoup plus que ça. Et là en dessous, on aperçoit Side Quest, j'ai pas pris la photo en plus grand. Si voilà, hop. C'est un espèce d'escape game à sortir. Donc pareil, c'est Pixie ça. À thème jeu de société, donc Nemesis ou Seven Sea, qui est plutôt un jeu de rôle. Avec un petit peu de matos dans la boîte, il nous a rapidement montré le matos, il y a du carton, il y a des cartes. Ça va être vendu 16 €. Et donc il y a vraiment quelque chose, donc Nemesis, donc c'est le thème de Nemesis avec l'alien qui envahit le vaisseau, on va essayer de s'échapper et sans se faire bouffer. Et donc on va essayer de déduire un peu des choses avec plutôt une série d'énigmes. Voilà, et Seven Sea pareil, à tout cas thème pirate, KPDP. Hop. Barcelona, donc ça j'ai pas eu le pitch et voilà, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ça va sortir chez Pixie, ça a l'air cool. C'est plutôt du jeu expert, ça, voilà, ça a l'air bien. J'en sais rien du tout. Il y a Return to the Dark Tower, j'ai vu passer vite fait ça que ça sortait. Pareil, je sais pas trop ce que c'est, je l'avais lu, je l'ai oublié, je suis pas sûre que ce soit pile mon truc, mais ça a l'air bien quand même, et voilà, et il y a une grosse tour noire. Hop. Il réédite, je sais plus qui, je sais plus c'était sur quel stand. C'était celui qui Duck Game parce que c'est marqué sur la boîte. Il réédite les châteaux du Matkid Ludwig. Donc c'est un jeu de construction de tuiles avec un marché un peu à la Suburbia, avec des tuiles un peu de tout sens qu'on va pouvoir construire devant nous. C'était assez cool dans mon souvenir, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Les Royaumes Sauvages est sorti il y a quelques semaines. J'ai vu les règles, et on m'a dit que c'était plutôt sympa. Donc on va jouer des cartes petit à petit sur des territoires pour tenter d'avoir des majorités en y posant des pions. Mais il y a un petit truc, quand on place le dernier pion, ça va nous immobiliser, ça va nous donner maintenant. Je sais plus. Bon bref, il y a des conditions de pose qui sont un peu variées sur les cartes en fonction de ce qu'on tire sur chaque terrain à chaque tour. Avec des positions qui se renforcent d'un tour à l'autre, mais une fin de partie qu'on peut déclencher qui peut faire être assez tactique sur le timing. Voilà, c'est ce que j'en sais. J'ai pas joué au premier, mais j'ai vu qu'il y avait le nouveau bestiole en guerre avec d'autres éléments. Voilà, j'ai pas joué au premier, j'ai toujours pas
le deuxième. Ça a l'air assez fun. Once Upon a Line, apparemment il est déjà présenté à Cannes aussi. Ça va être un peu un jeu d'aventure un peu narratif, où selon les cartes, selon des énigmes, selon des explorations, selon des choses, on va pouvoir petit à petit gratter sur le jeu des mots façon mots croisés pour aller faire la suite de l'histoire et avoir des bonus divers et variés sur un truc narratif avec des personnages qui vont avoir des pouvoirs au fur et à mesure de la campagne ou du scénario, ou peut-être que c'était juste des trucs particuliers. J'ai vu une fin de partie. Dans la boîte, il y a 5 scénarios qui sont plutôt longs, plus un scénario prologue. Et là, il faut un scénario de démo qui en a un autre. Voilà. Donc ça a l'air assez cool, ça aussi. Voilà, j'ai vu ça. Je sais pas ce que c'est. Le matos était mignon. Happy City, moi j'y ai toujours pas joué, c'est sur le festival. Voilà. Trio, ça fait partie des derniers jeux que je vous ai recommandés. Un jeu de mémoire, vraiment façon memory, avec des peu de cartes en main qui sont que moi j'ai trouvé bien cool. Je crois que c'est chez Cocktail Game, je suis plus sûre. Knarr, je sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air intriguant. Voilà, j'ai envie de jouer à Knarr aussi. Humanity, alors ça j'ai vu une expli de règles pas complète, mais ça a l'air cool. Donc on va essayer d'aller en gros terraformer une planète. Pour ça on va avoir notre base devant nous et un truc central qui avec un bras mécanique va nous créer des nouveaux modules. Sur notre plateau, donc de base on va avoir 2 bonhommes qui y travaillent et différentes tuiles. Donc ça c'est des bâtiments de stockage et de production, ça c'est des bâtiments à explorer. À chaque tour de jeu on va activer un bonhomme. Par exemple ici j'active un bonhomme de 2 de force, soit je bouge de 2 un bâtiment pour dire j'ai 2 ressources de plus, soit par exemple je vais explorer 2 cases, une case inexplorée, je ne sais pas si on peut mixer les actions. Ce qui va nous donner des ressources, ça quand on le finit ça nous donne de la science. Il y a un truc où plus on investit de science, plus on investit de science, mais c'est sur un autre bout du plateau et je ne sais plus comment on fait cette science là. Il va y avoir des trucs de joker. Et quand on va récupérer une tuile au milieu, on va récupérer n'importe laquelle en y envoyant un de nos bonhommes. Ça va venir remplacer l'emplacement duquel on a pris le bonhomme. Donc ça va, quand on prend le bonhomme chez nous, ça crée un trou, on le remplit en mettant le truc dessus. Il faut payer des ressources de base pour les faire et ça va donner des ressources avancées, a priori. On peut aussi faire des expériences en dépensant des ressources pour gagner probablement des points ou de la science ou des trucs comme ça. Et ensuite ce bras circulaire va tourner autour et ça va renouveler les modules et libérer les ouvriers. Donc plus on met un truc là-bas, plus notre ouvrier revient chez nous vite, plus on choisit comment on construit. Quand on va construire chez nous, on va avoir plusieurs solutions pour construire. Quand on fait des carrés, globalement on va avoir des bonus, on va avoir un point de bonus pour construire un carré. Et surtout si on construit un carré qui est maximum bicolore, ça va nous permettre de faire évoluer nos gus pour avoir une meilleure force de gus jusqu'à 4, donc 2 puis 3 puis 4, ça va nous donner plus d'action à chaque fois qu'on les joue. Donc ça a l'air, ça a donné très très envie d'essayer avec les règles complètes. Voilà. Et là ouais, ça j'en ai un petit peu entendu parler tout récemment, j'ai envie de l'essayer, j'en sais pas grand chose, mais ça fait partie des petits jeux là qui sortent en ce moment, qui ont l'air cool. Voilà, il y a du jeu d'ambiance, j'ai moins vu ce qu'il y avait, dans quoi ça consistait. J'ai fait une partie de Map of Mystera. Globalement ça va être un jeu de cartographie, on va tenter d'aller avec nos gus explorer des territoires qu'on va voir partiellement au début, et il va y avoir 2 états à ces territoires. Quand quelqu'un a dit qu'il les a vus, ça les met en incertain avec des nuages autour. Et quand il y a une deuxième personne qui dit qu'il les a vus, donc qui met chez lui une carte comme ça, ça va cette fois-ci le confirmer, on ne pourra plus changer le terrain. S'il est non confirmé et qu'on veut mettre une autre carte chez nous au même endroit, ça change la couleur du terrain. Ce qui va compter, ça va être que chez nous, on va vouloir voir les bons schémas de territoire par rapport à des objectifs, et autant de trucs chez nous que possible qui correspondent à ce qui est au milieu, parce qu'on va faire 4 points, enfin 2 points. Donc par exemple ici il y a une montagne et chez moi j'ai dit que c'est une montagne, ça me rapporte 2 points, par case comme ça. C'est assez perturbant la manière dont on peut faire les actions. Chaque tour on se déplace, on va soit cartographier quelque chose, soit revendiquer un territoire pour avoir des points selon la taille de la zone. Et en fonction de la tuile sur laquelle on a un petit pouvoir de plus ce tour-ci. Ou un malus quand on est sur la fois qu'on ne peut pas cartographier. Et c'est assez perturbant en fait en première partie, cette différence entre ce qu'on fait au milieu et ce qu'on fait chez nous. J'ai du mal à savoir quoi en penser au bout d'une seule partie, comme ça, où j'étais vraiment dans le flou. En plus, j'avais n'importe quoi par rapport à mes objectifs. En tout cas, il y a une originalité, ça, on ne peut pas le nier. J'ai vu passer donc Diluvium, qui est encore en proto chez Nuts. J'en ai fait une partie à Essen il y a 2 ans. C'était vraiment cool. C'est un jeu un peu de Civ, disons, d'exploration, tout ça, colonisation, mais très court, très simple, et qui était vraiment mignon, en fait, qui m'inspire pas plus que ça après l'explication des règles. Un jour, je me disais, ah, c'était cool.
Donc ça, a priori, le financement participatif arrive bientôt, ou la livraison dans 6 mois, je sais plus. Bref, ça arrivera un jour, peut-être dans un an, peut-être un peu moins, je sais plus. Je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Mook, je note aussi, ça va être un jeu de chasse de mammouth. J'ai pas regardé. Hop. Et Spell, ça va arriver pour le coup fin d'année ou début d'année prochaine. Ça va être un jeu de duel qui peut aussi jouer en solo, dans lequel on va aller plus ou moins revendiquer des tuiles pour aller créer des formes qui vont nous donner des sorts qui vont nous permettre d'avoir des modificateurs sur la suite des règles, avec différentes variantes de cartes en jeu pour varier les parties. Il y a Marrakech qui sera chez Atalia, donc l'édition essentielle, qui va sortir en boutique la mi-juillet. Et voilà, moi j'aime bien Marrakech et je vais peut-être le prendre à un prix plus raisonnable parce que pour le moment je ne l'ai pas. Il y a des gros cochons géants gonflables, je ne sais pas pourquoi. Il y a des stands un peu partout et globalement, Paris Ludique, ça se présente comme ça. Les éditeurs ont leur stand avec des tables à l'intérieur, des jeux et des tables de jeux et on joue et on discute et c'est cool. Voilà, des allées dans lesquelles on peut circuler, même quand il y a du monde. Et là, c'est le stand jeu à volonté. Donc, il va pas ressembler à ça, mais c'est le stand sur lequel moi je suis bénévole pour expliquer tout un tas de règles. Donc, tous ces jeux qu'il y avait là, dans lesquels on a mis ce matin attentivement des petites fiches qu'on a découpées préalablement qui correspondent à qui c'est expliqué quel jeu. Ensuite, on va les mettre dans un petit stand extérieur sur lequel les gens pourront choisir leur jeu pour ensuite aller s'installer à une table et qu'on leur explique et jouer à un des, je crois qu'on a 700 jeux différents ou quelque chose comme ça. Donc, il y a de quoi faire. Ça, c'est pas des toutes dernières nouveautés, même si on a aussi quelques nouveautés données par les éditeurs. Donc voilà, merci. Et voilà. Et donc là, on vous expliquera des règles. Et il y a un espace du coup bénévole où nous, où on peut discuter, grignoter, etc. Voilà, c'était un peu ma présentation de Paris Ludique. Donc c'est ce week-end, c'est bien. Ça vous donne une petite idée de trucs qu'on peut y voir. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut y voir, j'ai pas eu le temps de faire tous les stands. Hein. Moi j'ai été bénévole une grosse partie de la journée et j'ai visité le reste. Donc il va falloir venir voir par vous-même. Et je vous en reparlerai peut-être après le festival. Et moi j'aurais peut-être pas grand chose de plus à dire sur les nouveautés. Voilà, bisous à tous.